Aujourd'hui, on parle de la BMW Série 5 35i xDrive. On va surtout faire l'essai routier et parler un peu des caractéristiques du véhicule. Mais avant tout, on va retracer un peu son histoire, d'elle appelée F10 et la 6e génération de BMW série 5. Avant ça, on a eu la E12, la E28, la E34 qui a une gueule magnifique à tomber par terre que personnellement j'adore, la E39 qui est pour moi le Graal de la série 5. Ensuite de ça, on a eu la mythique E60 et avec sa déclinaison E61 pour la version break. Mythique pourquoi? Avec son fameux V10 atmosphérique directement dérivé de la compétition. Enfin bref, je vous refais pas la musique, vous la connaissez déjà. Ce modèle qu'on a aujourd'hui, comme j'ai dit précédemment, c'est le modèle 535i en version xDrive. Je sais, c'est un peu péché d'avoir une BMW en 4 roues motrices, mais bon, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot. On a un magnifique 6 cylindres en ligne, 3 litres, un vrai 3 litres. Bon, on n'a pas un vrai 3 litres 5, mais on a un vrai 3 litres suralimenté avec un turbo, un seul turbo, parce que c'est le modèle N55 qui corrige les problèmes du N54 qui sont sur les modèles de série 1 et série 3. La F10 ne l'a pas hérité, le N54, c'est sa petite sœur qui l'a eu, la E60. La E60, elle a eu le N54. Pour vous faire un petit listing, je vais reprendre quand même tous les modèles qui ont été déclinés sur cette série 5. Donc il y a bien évidemment les modèles diesel auxquels on n'a pas trop accès ici en Amérique du Nord, parce que oui, nous sommes en Amérique du Nord, d'où l'état du véhicule. Vous avez déjà remarqué qu'il n'était pas très propre, déjà rien qu'à sa façade, mais vous allez comprendre pourquoi durant l'essai routier. On a eu la 518 diesel, ensuite on a eu la 530D, 535, la 580i. Et d'ailleurs, j'aimerais tellement essayer sur cette chaîne le modèle exclusivement au Canada de série 5 30i Atmo avec un vrai 6 cylindres 3 litres, mais en full Atmo de dernière génération. Et après, tout au-dessus, on a la M5 F10. Pareil, V8 4 litres 4, biturbo toujours. Les différentes déclinaisons qu'on a eues de ce modèle-ci, on en parlait tout à l'heure par exemple avec la E60 qui a eu sa déclinaison E61 pour la version break. On va les énumérer ici en guise d'information. Donc il y a la F10, la berline classique 4 portes qu'on peut retrouver à partout. En soi, c'est le modèle le plus répandu. Ensuite, on a la F11. En soi, chez BMW, ils s'embêtent pas trop, ils rajoutent juste le 1 pour la déclinaison break. Soit ça dépend des modèles, par exemple pour les séries 3. Ensuite, on a la F07 pour la Grande Turismo. C'est des modèles qui n'ont pas eu un franc succès. Donc, c'était un modèle hybride entre le SUV et la berline. C'était assez spécial. Il y a aussi la F18, très méconnue, répandue surtout sur le continent de l'Asie. Voilà. Mais voilà, moi je vous propose d'aller faire l'essai routier tout de suite. Et puis on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon voilà, on va être parti pour le petit essai routier. On va aller au vieux port de Montréal parce que là, oui, les amis, j'en ai pas parlé, mais on est à Montreal City. Faut-il des crackheads? Pas de crackheads. Caméra, moi je serais pour mettre la caméra, je sais pas où. Je sais pas où je m'en vais en vrai, je sais pas du tout quelle direction je prends. À aucun moment, je sais où aller là. Juste je roule, c'est vert, je roule, la caméra tient, c'est beau. Il est 2 h du mat les gars, je suis explosé. Mais à la fois, vous pouvez voir aussi la beauté de cette ville. Elle est vraiment incroyable. On va retourner faire des essais aussi également en France. Donc voilà, on va faire des essais en France, on va faire un peu des essais partout. J'aimerais bien faire des essais partout en Europe, partout dans le monde, aux États-Unis, etc. Mais c'est un enfer, je ne sais pas où aller. Je sens que je vais me retrouver à un endroit que je n'ai pas du tout envie d'aller. À gauche,
Donc ça marche, les petites voies d'insertion comme ça, comme vous le voyez, ça marche. On respecte toujours les limitations de vitesse, bien évidemment. C'est vrai qu'en Amérique du Nord, les véhicules changent tellement de la France. C'est fou comment ça change. 535i, magnifique, c'est exceptionnel. Là, on est dans les rues de Montréal. Donc là, on va pas voir les performances de fou du véhicule. On va pas exploiter les 306 chevaux qu'elle possède. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer absolument les routes ici parce que c'est un peu chaotique les routes au Québec, on sent toutes les routes. Une berline comme celle-ci, c'est déjà une berline très luxueuse, etc. Elle est exceptionnelle, mais on sent quand même la route. Moins que dans une Jetta ou qu'une Civic, c'est sûr, mais voilà. Bon, après, on parle aussi d'un modèle de 2013. C'est un modèle qui a 140 000 km bientôt. On n'est pas sur un véhicule qui vient de sortir. Qu'est-ce qui fait le poteau là? Qu'est-ce qui fait le poteau? Détour. On va aller par là. Vous comprenez maintenant pourquoi la voiture est sale. C'est parce qu'en fait, je l'ai lavé il y a 2 semaines. Quand j'ai eu le véhicule, il était tout propre. Et là, quand j'ai lavé le véhicule, il n'y a pas longtemps, et quelques temps après l'avoir lavé, c'est redevenu comme ça. Donc je voulais le laver pour le test. T'es vraiment menteur, mon gars. T'es un très très gros menteur. On va voir. Oups, ta grand-mère. Attends, ça glisse. Est-ce que ça glisse? Parce que là, j'ai eu une petite sensation de dérive. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que j'ai vu, mais j'ai une petite sensation de dérive. Et s'il y a une sensation de dérive, mais ça reste 4 roues motrices. Donc en soi, c'est pas folichon. Oh, ça glisse. Ça glisse. Faut pas que je perde la cam. Par contre, parce que là, je vais pas l'aimer. Que oui. Ouais, ça glisse, hein. Ça glisse un peu. Ça glisse, c'est pas foufou. On va juste se faire une petite balade au Vieux-Port quand même. Toujours le SP de désactiver. Faut pas oublier qu'à tout moment, je roule sur une plaque de verglas ou quoi. C'est finito, la voiture, elle est finito. Donc pourquoi je dis que cette caisse, c'est vraiment la mal aimée, c'est parce que honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Après, c'est qu'un avis, je dirais peut-être personnel. Ouais, ça glisse. Donc ouais, pourquoi je dis que c'est la mal aimée? La F10, j'en entends très peu parler. En tout cas, pour ma part, les oreilles vont peut-être siffler, mais c'est une des BMW que j'aime le moins, que j'affectionne le moins. En tout cas, depuis que je l'ai laissé, quand même une super caisse. En fou là, il neige de malade. Et là, j'étais obligé de ressortir l'auto. J'étais obligé de voir ce que ça faisait.